Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à 723e épisode de l'École du Vortex Doré. Aujourd'hui, je vais parler de la loi du silence, la troisième version. Mon nom est Daniel Letourneau et je travaille avec M. Jean-Luc Touron-Dumais. La peur, la haine, la nostalgie, les déboires sont toutes dans notre vie pour nous empêcher de nous brancher avec l'âme et le courant sonore ainsi que la source cause première. Tout ce qui est négatif est dans notre chakra de l'oreille gauche et tout ce qui est spirituel est dans notre chakra de l'oreille droite. Alors, lorsque vous êtes détaché de la 3D, vous êtes détaché de la peur, de la haine et de la nostalgie, vous arrêtez de vivre de la 3D, vous arrêtez de vous attacher à tout ce qui est à la 3D, de toute façon, on va mourir. Fait qu'il faut commencer par se détacher de la 3D si on veut se libérer des mondes inférieurs, si on veut communiquer avec l'âme que nous sommes ou communiquer avec le courant sonore. Il ne faut pas oublier aussi que les expériences que nous avons sont pour nous. Ils ne sont pas pour les voisins, ils ne sont pas pour tous les autres gens sur cette planète. Alors vous allez me dire, mais toi, tu parles de tes expériences, tu parles de tes rêves, tu parles de la source. Comment ça se fait, toi, tu gardes pas le silence? Ben, c'est parce qu'avant de m'incarner, la source cause première m'a donné cette mission que j'ai à faire et je suis protégé. Bon, il y a des gens qui m'aimeront pas, qui sont pas d'accord avec moi, mais moi, je m'en fais pas avec eux. Moi, je suis là pour certaines personnes, un certain nombre d'individus. J'aimerais parler aussi de karma. Euh, j'ai une tante qui avait un garçon et puis à un moment donné, le garçon devait mourir dans un accident en allant voir sa bien-aimée. Alors elle a dit à son fils, ben là, prends un autre chemin parce que si tu prends ce chemin-là, tu vas mourir. Alors le fils a pris un chemin un petit peu plus long, il n'est pas mort comme elle l'avait vu, mais le Seigneur du karma a ses voies et puis son garçon est mort 2, 3 jours plus tard. Et sa mère a eu un cancer. Il ne faut pas changer la trame karmique de quelqu'un. Lorsqu'on utilise la magie blanche et puis qu'on aide quelqu'un, on lui enlève une maladie, c'est rentré dans son espace psychique, même si la personne le veut, même si la personne elle est bien écœurée de souffrir, la maladie, c'est une leçon que l'âme doit comprendre et que l'âme doit vivre pour évoluer spirituellement. Alors, si on lui enlève des tâches, si on lui enlève des responsabilités et du karma, alors le karma nous est remis et une partie de son karma à lui est déplacée. Alors, tout ou tard, il va vivre autre chose que ce qu'il devait vivre. Nous sommes tous différents. Il n'y a pas une personne pareille. On a toutes des vies différentes. Et puis, notre but de nous incarner sur Terre, c'est que notre corps physique est un tremplin pour que l'âme puisse libérer des mondes inférieurs, des mondes de dualité. C'est la raison principale pourquoi notre âme est dans un corps physique. C'est la raison principale pourquoi on vit sur cette planète. Les femmes, les jeunes filles ont été habituées en étant jeunes de s'habituer aux autres, rentrer les autres dans leur ego. C'est pour ça qu'ils sont dans le mariage, les intimités, les groupes, les enfants, les relations familiales. Et ça dérange leur vie. Ça fait en sorte qu'elles ne sont pas libres, elles ne sont pas seules à décider de leur vie. Ça dit qu'un jeune garçon, mais là je parle dans mon temps, peut-être pas aujourd'hui, mais dans mon temps, un jeune garçon, ben lui, il mettait pas, il plaçait personne dans son ego. Là, lui, ce qui était important, c'est les sports, la télé, les buts, les jeux. Il n'y avait rien du côté maternel que les jeunes filles avaient.
Alors, c'est la différence entre les hommes et les femmes aujourd'hui. C'est pour ça que les hommes ne sont pas très intéressés à élever les enfants et les enfants, ben, normalement, ça devrait être une femme parce qu'une femme, c'est elle qui l'allaite, c'est elle qui l'a accouché, c'est elle qui s'en occupe, c'est elle qui change les couches. C'est sûr qu'un mari peut aider, mais la grande responsabilité, c'est la femme. Aujourd'hui, bien malheureusement, les femmes travaillent. Alors, elles emmènent les enfants à la garderie, les enfants n'ont pas de contact avec le père, pas de contact avec la mère. Et rendu à un certain âge, ben, les enfants, ben, c'est qui elle? Là? C'est ma mère, mais elle me fait quoi dans la vie? Là? Tu sais, quand on envoie un enfant à la garderie, c'est quelqu'un d'autre qui l'élève. Ensuite, on peut recevoir des renseignements secrets intérieurs de la part du plan d'armes ou de la part du courant sonore. Ça devrait rester caché. Ça, on ne devrait pas en parler. C'est quelque chose qui vous appartient. Ensuite, changer ma vie. Comment changer ma vie? Par les rêves, par le contact avec le chakra de l'oreille droite, on peut comprendre que notre vie est faite à partir de nos programmes dans notre mental. Alors, si on veut évoluer, il faut changer nos paroles, il faut changer nos actions, il faut changer nos croyances et changer nos pensées. Si on vit une certaine chose, c'est parce qu'on l'a à l'intérieur de nous. Ensuite, si on reçoit une vérité, c'est mieux de la garder pour nous parce que les autres ont un niveau de conscience différent. Et si on leur donne quelque chose qu'ils ne peuvent comprendre, et ils l'appliquent dans leur vie, puis c'est pas leur karma, alors ils vont avoir des problèmes, et puis ils vont venir vous voir, puis ils vont vous dire, ils vont se plaindre. Alors, ce n'est pas une bonne solution. La notion qui est la plus difficile à vivre et à ne pas freiner, c'est la loi du silence. La vie sur la Terre, les, les lois de la Terre font en sorte qu'elles nous incitent à parler et à dire n'importe quoi, qu'on a dans le cœur, sur le cœur, et ainsi nous créer encore plus de karma négatif, nous empêcher de nous libérer en tant qu'âme et de nous réincarner pendant des millions d'années. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle soirée et une belle journée.